Et nous sommes toujours à Univers Swiftnet au cœur du Palais Brognard en compagnie de Guillaume Trière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable financier du groupe Photosol et on va clôturer avec vous cette session dédiée à l'ESG et aux enjeux, l'intégration des enjeux ESG par les responsables trésorerie des entreprises. Tout d'abord, peut-être parce que Photosol n'est pas forcément connu du grand public, quelques mots sur l'activité de Photosol. Oui, bien sûr. Donc, Photosol, on est un développeur et producteur d'énergie renouvelable à partir de technologies photovoltaïques. On est un acteur français qui a une quinzaine d'années d'existence. On opère aujourd'hui un parc d'environ 500 MW, ce qui est un des portefeuilles les plus larges dans cette industrie. Donc, on est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On développe des projets, on les conçoit d'un point de vue ingénierie environnementale. Ensuite, on les construit, on les finance, on les détient et on les opère. Et donc, notre métier, c'est d'injecter sur le réseau électrique français principalement une énergie solaire. Et on a une ambition et un développement à l'international en Italie, en Espagne, en Pologne, dans plusieurs pays européens et certains pays émergents. En termes de chiffre, Photosol, c'est combien de salariés, chiffre d'affaires? C'est environ 250 salariés aujourd'hui, une très forte croissance. Hein. On a recruté quasiment, on a quasiment doublé dans les 2 dernières années. Chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros, exclusivement sur la vente d'électricité. Alors vous l'avez dit, l'entreprise est en très forte croissance, donc on ne va pas spécialement évoquer avec vous des enjeux de stratégie de placement, puisque Oui. votre souci principal, c'est de financer cette croissance, ces projets pour atteindre vos objectifs, vous l'avez dit. Et dans le cadre justement de cette expansion assez intense, vous avez finalisé, alors ce n'est pas la seule opération que vous avez pilotée, mais on va prendre cet exemple-là, en fin 2023, en décembre, une opération de financement à hauteur de 60 millions d'euros, à laquelle a participé notamment BPI France, mais pas uniquement. Est-ce qu'on peut revenir sur ce montage? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une opération de financement de projet. Donc on développe des actifs qui ont un profil très infra, avec une très forte visibilité sur les cash flows, puisqu'on est capable de sécuriser sur 20 ans le prix de revente de notre électricité. Et d'obtenir un prix fixe permet d'avoir une bonne visibilité sur la génération de cash flow de nos projets. Et c'est grâce à cette visibilité qu'on est capable d'aller chercher des financements, principalement des financements bancaires, sur 20, 25 ans parfois, auprès d'établissements bancaires qui ont dans leur politique d'investissement des critères ESG et donc qui soutiennent cette filière en particulier, on y reviendra. Et donc on a financé auprès de BPI, de la BRED et du CIC un financement qui va permettre à Photosol de construire 8 centrales solaires sur le territoire français. C'est des centrales qui vont toutes injecter sur le réseau électrique national. La plupart vont vendre de l'électricité dans le cadre de tarifs régulés obtenus dans le cadre d'appels d'offres et certains vont être à destination de PPA, donc de Power Purchase Agreement en bon français, qui vont alimenter les magasins Leroy Merlin. Alors on l'a dit, ce n'est pas l'unique opération. Vous aviez d'ailleurs, je crois, assez peu de temps avant, bouclé des opérations similaires en termes d'envergure. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, Photosol opère un parc d'une centaine de centrales et toutes ont fait l'objet dans leur histoire de financement, généralement des financements de portefeuille. Donc là, à peu près 8 centrales. On en a récemment closé une nouvelle. Et donc notre métier, en tout cas la direction financière, c'est de donner au groupe les moyens de financer ses actifs et on fait 2, 3, 4 opérations de cette envergure-là par an, en plus de nos activités corporate. Oui, c'est assez significatif. Alors, vous l'avez dit, vous avez réussi à fédérer notamment des acteurs bancaires qui avaient une appétence pour les enjeux ESG. Vous êtes dans le photovoltaïque, on l'a dit. Est-ce que pour autant, ça vous semble plus facile que pour d'autres entreprises peut-être moins engagées dans le ESG, en tout cas de manière moins visible, d'attirer ces financements? Est-ce qu'on vous dit, bah oui, mais vous c'est facile, c'est fléché vers vous forcément parce qu'il y a des cases à cocher Bah oui, la réponse est oui et non. Oui, c'est vrai que le renouvelable, le photovoltaïque en particulier, est un axe de développement majeur des différents acteurs financiers. Donc on bénéficie de ce point de vue-là d'une attractivité naturelle. On a la possibilité de sécuriser des prix de financement qui sont très attractifs de fait de notre secteur et qui est recherché. Donc ça, c'est évidemment le cas. Ensuite, quand il s'agit de parler de finances vertes, d'instruments KPI linked, green bond, green loan, etc. Il faut bien comprendre que la réalité est plus complexe que ça. On a l'année dernière mené une opération de financement corporate de 115 millions d'euros. On a closé auprès d'un panel, un syndicat de 9 groupes bancaires français. Et une des flexibilités qu'on avait imaginées dans cette structure, c'était la possibilité d'introduire des critères ESG, donc des critères extra-financiers dans la façon dont on mesure la performance du groupe. Nous sommes en train de structurer ces éléments, mais ce que l'on constate, c'est que ce que la finance verte souvent valorise, c'est la progression.
et pas le point de départ. Donc, une entreprise comme la nôtre, qui est déjà naturellement assez vertueuse, par définition, notre croissance sert à décarboner le mix énergétique et les réseaux sur lesquels on injecte notre électricité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on obtient un blanc-seing. Et donc, il faut être capable d'archiver, de mesurer une performance par rapport au passé. Et donc, une société peut-être moins vertueuse, mais qui progresse ou qui démontre une progression, va être traitée à la même enseigne qu'une entreprise qui est naturellement vertueuse de par son secteur d'activité. Donc, on y arrive malgré tout. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir en tête que ce n'est pas forcément le fait qu'on soit dans une industrie propre qui participe à la transition énergétique que les critères ne sont pas moins exigeants. Donc plutôt du best in progress qui est privilégié par rapport d'une best in class, ou encore une fois en bon français. Est-ce que concrètement, ça veut dire que vous avez vu depuis que vous êtes au sein de l'entreprise une évolution dans cette appétence sur les dernières années? Parce qu'il y a 15 ans, l'ESG, de toute façon, c'était un petit peu moins dans l'esprit des investisseurs, mais au tout début, peut-être que c'était facile d'attirer des financements, oui, et que maintenant, on vous dit, oui, mais montrez-nous les performances, on veut exactement. plus de résultats. L'industrie de la finance verte devient de plus en plus sophistiquée et exigeante, et c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir des critères rigoureux et de garantir la fiabilité de ces instruments verts. Le choix qu'on fait pour l'instant en tant que société de taille intermédiaire, qui est naturellement dans une activité extrêmement vertueuse, c'est pas forcément de se concentrer sur des instruments dits verts. On n'a pas besoin de ça pour démontrer au marché, à nos investisseurs qui nous accompagnent, que on fait les choses de manière rigoureuse et qu'on les fait sérieusement et qu'on a un impact positif sur notre écosystème, à la fois économique, financier et technique. En revanche, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que le simple fait de démontrer qu'on vient grossir notre base installée et donc décarboner le mix des marchés sur lesquels on s'implante ne suffit plus à obtenir un label vert. Et il faut être capable de démontrer une trajectoire. Pour une société comme la nôtre qui est assez jeune, on a un problème de chiffrage, de disponibilité de l'information. Et il y a beaucoup finalement de techniques et pas de vigilance, mais de compréhension, d'analyse de chiffres déconnectés du sous-jacent. Et il faut se plier à une méthode. Et pour une PME, une société de taille intermédiaire comme la nôtre, c'est moins facile que pour des grands groupes qui ont une disponibilité de l'information plus importante. Alors on a parlé beaucoup de pools bancaires, de banques qui ont participé à des opérations de financement, mais ce n'est pas l'unique canal évidemment que vous sollicitez lorsqu'il faut financer votre croissance. Quels sont les autres ? Alors on a de nombreuses sources de financement. On fait appel à des financements corporate auprès d'investisseurs institutionnels, soit de grande taille sur des opérations corporate ou des opérations bilatérales plus petites. Et on a aussi historiquement fait appel à du crowdfunding, donc des levées de fonds auprès de particuliers qui sont généralement des financements qu'on réalise de manière intermédiaire via des plateformes spécialisées. On a beaucoup travaillé avec une plateforme qui s'appelle Landopolis, spécialisée dans la transition énergétique et le financement. Qui s'appelle, pardon ? Landopolis, qui est une plateforme une filiale de la Banque Postale et qui est spécialisée dans le financement des énergies renouvelables en France et bientôt en Europe. Nous avons également réalisé, et donc avec cette plateforme, on réalise très régulièrement des levées de fonds pour financer Photosol ou pour financer certaines de nos centrales spécifiquement. Il y a des mécanismes réglementaires qui nous encouragent et qui nous accompagnent lorsqu'on fait ce genre de choix. Ça permet d'ouvrir une partie du financement de nos centrales à des particuliers dans les régions dans lesquelles sont implantés nos projets. En termes d'acceptabilité, c'est un enjeu pour nous. On est au contact du territoire, on a des équipes un peu partout en France et qui sont au contact des populations qui vivent aux côtés de nos centrales. Et donc de pouvoir ouvrir le capital de nos projets ou leur financement et avoir un partage de la valeur aussi avec les voisins finalement de nos centrales, c'est un enjeu d'acceptabilité. Et c'est quelque chose qu'on prend au sérieux et qu'on fait depuis de nombreuses années maintenant. C'est très intéressant ce que vous soulignez, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, voilà, c'est le fait d'être au contact direct des citoyens qui pourront être concernés de manière très concrète par les centrales. On passe plusieurs années à financer nos projets, on a une concertation locale avec des acteurs pour tenir compte des contraintes locales de nos projets. C'est la clé du succès d'un développeur. Et ensuite, on construit. Le développement dure quelques années, la construction 1 an ou 2. Et ensuite, nos parcs sont là pour 30-35 ans. C'est nous qui les exploitons et finalement, ils existent dans un écosystème et leur enjeu d'acceptabilité est clé. Pouvoir les faire financer partiellement et donc partager la valeur que ces projets créent avec les personnes des territoires concernés, c'est évidemment un enjeu d'acceptabilité.
C'est très clair. Alors pour conclure, un point peut-être sur ce que vous avez vous en ligne de mire, parce qu'on l'a compris, hein, il y a foisonné de projets, des objectifs assez ambitieux à atteindre. Oui, ouais, concrètement, on a énormément grossi nos équipes pour pouvoir adresser le marché qui est en très forte croissance. On est porté par un marché extrêmement vigoureux. Les développements pour nous, c'est de diversifier notre métier de la centrale au sol de grande taille pour aussi exploiter le segment et être actif sur le segment des petites centrales, des toitures notamment, qui est un secteur extrêmement dynamique actuellement. On a également des expansions technologiques sur le stockage, qui est très complémentaire d'une activité intermittente comme la génération solaire qui est la nôtre, et puis une expansion internationale dans de nombreux marchés européens et des pays émergents. Donc une feuille de route très ambitieuse avec un besoin de financement constant. C'est pour ça qu'on est attentif à ces enjeux pour rester attractif auprès des acteurs du marché. Bien, merci beaucoup Guillaume Trière pour ce focus ESG Trésorerie. Merci beaucoup.